Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire notre étude aujourd'hui. Suite à l'étude de la sœur Michaela sur Daniel 8, 14, on va faire une continuité parce que l'objectif, c'est de finir vraiment notre étude sur la série Pourquoi je ne suis pas adventiste. Comme j'ai dit à des personnes que si, voilà, un évangile des adventistes, ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre de vous déconnecter et d'aller attendre peut-être les prochaines fois qu'on va parler de témoins Jéhovah ou des moments selon ce qui vous intéresse. Parce que je préfère préciser pour que les gens comprennent que l'objectif, c'est vraiment de comprendre. Ce n'est pas contre quiconque, c'est de comprendre avant de pouvoir évangéliser. OK? S'il faut évangéliser, s'il faut changer, parfois les gens croient à ce qu'ils croient parce que, voilà, ils ne comprennent pas certaines choses. Donc, il est important pour nous-mêmes ou pour ceux qui sont passés par là de comprendre. Donc, la série, on va essayer d'accélérer avec quelques doctrines clés, pas toutes, mais les doctrines clés. Après, on passera sur l'autre série. Ainsi, on va continuer notre démarche progressivement dans notre quête à la vérité et par la grâce de Dieu. Je vais, pour compléter justement la série de la sœur Michaela Yena, excusez-moi, je suis un peu allé vite là. Euh, Est-ce que c'est bon sur l'écran, Mylène? Oui, parfaitement, Yann. OK. Donc, je vais commencer. Si tu peux faire rentrer les gens au fur et à mesure, parce que pour que ça n'apparaisse pas, OK, oui, s'il te ouais, plaît. bien sûr. Ça Donc, marche. la sœur Yena, ou Michaela, pour ceux qui ont vu la vidéo, elle avait fait une présentation sur Daniel 8, 14. Elle a donné des arguments très intéressants. Vous étiez nombreux à avoir réagi à cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est aussi un peu comme une suite, parce que la Daniel 8, verset 14, c'est une doctrine qui est fondamentale à l'adventisme. Donc, celui qui veut évangéliser un adventiste doit comprendre que c'est la doctrine la plus importante dans l'adventisme. Je vous dis, c'est la plus importante. Que si cette doctrine, vous pouvez prouver que cette doctrine n'est pas biblique, tout l'adventisme tombe, en fait. Tout. C'est un peu quand on va arriver chez les musulmans, vous allez voir qu'il y a une doctrine importante dans l'islam, que si vous arrivez à démontrer que c'est faux, tout l'islam tombe. Chaque doctrine des religions faites par des hommes, il y a toujours une faille qui peut détruire la doctrine, si vous comprenez bien. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, pour que ça ne soit pas des paroles en l'air, je vous fais écouter l'un des grands prédicateurs connus, enseignants adventistes, Goldstream. Je vous laisse écouter l'écrit le livre du 144. Je vous laisse écouter sa vidéo qui est en anglais et puis je vais vous traduire. I don't really consider myself a particularly deep thinker, but I'm a logical thinker. I think logically. I think I got it from my dad, who was a mathematician. And I think logically, and it hit me that if 1844 is wrong, if this isn't true, then our church was founded on a lie. Vous avez compris? Il dit il commence la vidéo en disant qu'il n'est pas un grand penseur. Il n'est pas, voilà, mais il est un peu logique parce qu'il le prend de son père. Mais il dit, ce qui le pousse à réfléchir, bon, je traduis comme ça, il dit, si du 144 n'est pas vrai, alors, parlant de l'Église adventiste, est basée sur le mensonge. Voilà un peu ce qu'il dit. Donc, c'est une déclaration pour vous montrer à quel point c'est une doctrine fondamentale dans l'adventisme. Josh Knight, qui est un très grand historien dans l'adventisme, qui a écrit le livre de The Rise of Sabbatarian Adventists, la page 126, il déclare, je vous parle d'abord de l'histoire avant de partir voir bibliquement, parce que c'est très, très important, les amis. Donc, je préfère préciser, celui qui voit que c'est inutile pour lui de vouloir évangéliser un jour, s'il va rencontrer un adventiste, il peut se déconnecter. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi et pour certaines personnes, c'est très important parce qu'on ne connaît pas qui on rencontre et c'est aussi très important de comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, on juge facilement ceux qui sont endoctrinés. Quand on ne comprend pas.
Et voilà ce que George Knight dit. Il ressort clairement des premiers écrits que tel était l'enseignement et la croyance des premiers adventistes. Dans le format de manuscrit d'Hiram Edson, Hiram Edson, c'est celui qui a eu la vision que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint, selon l'histoire adventiste. Eston relate son expérience sur le terrain le lendemain de la grande déception qui a jeté les bases de la réinterprétation de la prophétie de Miller en 1844. Pour vous donner la petite histoire, Miller, c'est ce baptiste qui est parti sans connaissance théologique, sans connaissance biblique. Il a fait une déduction comme quoi Jésus venait en 1844. Et Ellen White dit que cette vision était de Dieu, que c'est Dieu qui a inspiré William Miller. Déjà, c'est déjà une chose qui est fausse parce que Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un à déterminer la date de la venue de Jésus quand Jésus dit lui-même que personne ne connaît ni l'heure ni jour. Et comme Jésus n'est pas venu dans cette date a changé 2 fois, comme il n'est pas venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait trouver l'explication à cela. Alors, Edson marchait dans un champ, il dit qu'il a vu la vision, qu'en fait la vision c'était que Jésus changeait de lieu. Il ne venait pas, mais il changeait de lieu. On appelle ça la dissonance cognitive. Ça veut dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas arrivé, je vais commencer à trouver un moyen d'interprétation de la chose. Et c'est ce qui dit la réinterprétation de la prophétie de Miller, laquelle à son tour a jeté les bases du jugement investigatif de l'Église adventiste du 7e jour. OK? Donc, voilà un peu une chose qui est très importante. C'est pourquoi les adventistes parlent de 2300 ce matin où Jésus est parti dans le sanctuaire, il est devenu prêtre, et tout ce qui se passe. OK? Voilà William Miller, qui est celui qui est venu avec sa doctrine. Donc, la date déjà n'est pas inspirée de Dieu. Le fait de chercher à savoir la date que Jésus va venir, pourtant la Bible dit, personne ne connaît ni l'heure, ni OK? Et comme ce n'est pas venu, Hiram Edson a eu l'interprétation pour dire, non, Jésus n'est pas venu, mais il est passé du lieu saint au lieu très saint, selon sa vision. Remarquez bien, parce qu'il a étudié, il était dans un champ, il a une vision. Et pour ceux qui connaissent l'histoire des adventistes, elle est fondée sur les visions et non sur la Bible. Je vous rappelle déjà, si vous avez pu regarder dans la Bible, vous allez voir que la plupart des gens et les prophètes dans la Bible n'ont pas eu une vision qui excède même 15, même 10. Paul a eu 2, Pierre une vision. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, vous voyez toujours. Mais Ellen White, c'est 2000 visions. 2000 pour ceux qui ont déjà fouillé. Pour vous montrer encore une autre citation, voilà ce que Mme White dit sur la doctrine, pour vous montrer l'importance de la doctrine. 2300 ce matin, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Donc, est-ce que vous comprenez ce que le prédicateur au début de la vidéo a dit? C'est la base. C'est pourquoi, dans cette doctrine, il faut s'accrocher à la loi de Dieu, il faut s'accrocher au sanctuaire aaronique, pas du ciel, il faut s'accrocher à certaines doctrines pour que ça corrobore. Sinon, si tu détruis cela, toute la croyance adventiste s'écroule. Toutes les autres n'ont plus lieu d'être. OK? Encore, Mme White dit, j'ai une vision, je crois encore qu'en 1844, une porte était fermée. Tous ceux qui ont vu la lumière des messages du premier et du deuxième ange et qui ont rejeté cette lumière sont restés dans les ténèbres. Ceux qui l'ont accepté ont reçu le Saint-Esprit qui accompagnait la proclamation du message du ciel et qui ont ensuite renoncé à leur foi, ont déclaré que leur espérance était une illusion, ont ainsi rejeté l'Esprit de Dieu et celui-ci n'a plus plaidé auprès d'eux. Donc ceux qui rejettent la vision de Mme White, ils ont rejeté l'Esprit de Dieu et Dieu ne peut plus plaider pour eux. Et dans la croyance adventiste, la 24e doctrine, on te dit que Jésus est devenu sacrificateur lors de son ascension dans la paix en 1844, dans le ciel. Après son ascension, il fut intronisé comme sacrificateur. Il commençait son ministère d'intercession après son ascension. En 1844, au terme de la prophétie 2300 matin, il entra dans la seconde phase de son ministère. Voilà l'enseignement. OK? Salvation, c'est John Paulian, qui est un adventiste, il explique que, mais lorsque les adventistes du 7e jour
aborde la question de l'expiation. L'expiation, c'est quoi dans la Bible? C'est comme la réconciliation. Ils disent que lorsque les adventistes abordent l'expiation, qu'on appelle le Yom Kippour, ils perçoivent immédiatement un dilemme. Lorsque les adventistes parlent d'expiation, ils se réfèrent spécifiquement à ce que Jésus fait maintenant dans le sanctuaire. OK? Tandis que les autres disent que Jésus a déjà fait l'expiation. Les adventistes disent non, Jésus n'a pas encore fait l'expiation, il doit le faire plus tard. Donc, pour résumer la doctrine, Jésus est entré pour la première fois dans le lieu très saint en 1844, le 22 octobre 1844. Aucune expiation n'a été faite à la croix. L'expiation a été faite par le grand prêtre dans le sanctuaire. L'effacement des péchés n'a pas eu lieu au moment de la repentance, de la conversion. Donc, quand vous demandez pardon, vos péchés ne sont pas effacés. Ça doit attendre 1844. OK? L'expiation n'est pas complète tant que Jésus n'a pas encore déposé le péché sur Satan. On a vu que dans l'Adventisme, c'est Satan qui est le sauveur. C'est celui qui porte les péchés et c'est celui qui contribue à l'expiation. On a vu, selon la doctrine adventiste, qui n'est pas du tout biblique. Donc, voilà un peu pour résumer. Maintenant, on va essayer d'étudier pour comprendre, pour déconstruire certaines pensées. Voilà comment je procède. Je partage avec vous, je ne dis pas que c'est la norme. Je passe sur chaque point fondamental de cette doctrine et j'essaie de comprendre pour la comparer avec les Écritures. Si ça corrobore avec les Écritures, je vais dire, ah, ils ont raison à la fin. Ça ne corrobore pas, je vais dire qu'ils ont tort. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. OK? Alors, dans la doctrine adventiste, selon la Bible, Jésus a été inauguré comme prêtre après son ascension. Donc, dans la doctrine adventiste, ils disent que la Bible dit que Jésus est devenu prêtre, donc souverain sacrificateur, lorsqu'il est monté dans le ciel. Et c'est ce qu'on voit dans la 24e doctrine. Maintenant, voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, on va confirmer ce que la prophétesse dit de cette dénomination. À son ascension, Jésus revêtit les fonctions de quoi? De souverain sacrificateur. Donc, il est devenu sacrificateur lorsque Jésus est monté où? Dans le ciel. On est d'accord? On continue. Il me fut montré. Remarquez même pas que j'ai étudié dans la Bible. Il me fut montré ce qui se passa au ciel en 1844. À la fin de la période prophétique, lorsque Jésus acheva son ministère dans le lieu saint et en ferma la porte, déjà il n'y avait pas de porte vraiment pour fermer, pour ceux qui connaissent son sanctuaire terrestre, de profondes ténèbres entouraient ceux qui avaient entendu et rejeté le message de son retour. Il le perdit de vue. Jésus revêtit alors les habits précieux. Il avait autour de la robe, de la bordure de sa robe, les clochettes d'or. OK, dites-moi, les clochettes d'or, ça sert à quoi? C'était les prêtres qui étaient des mortels dans la Bible qui portaient les clochettes d'or, de peur de mourir devant Dieu, à cause qu'ils sont des pécheurs. Alors pourquoi Jésus va porter les clochettes d'or? Pour aller dans le lieu très saint. Pourtant, on savait déjà même que pour aller dans le lieu très saint, on ne portait pas ses vêtements, on portait le fin lin. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Madame White, le Jésus qui est décrit, ce n'est pas le Jésus biblique, c'est Aaron qui est décrit. Parce que c'est des pécheurs qui ont besoin de clochettes d'or et Jésus n'a jamais été décrit dans la Bible avec ce vêtement-là. Même dans le sanctuaire de l'Apocalypse, il n'a jamais porté ces vêtements-là. Mais Ellen White le dresse, le met comme un prêtre aaronique. OK? Donc, pour partir, il fait la fonction de sacrificateur. Voilà, je mets tout ça là. Maintenant, quand on voit d'abord dans Lévitique chapitre 16, on sait que le sacrificateur, pour aller dans le lieu très saint, ne porte pas les vêtements que l'Éternel t'a donnés. Il y a déjà un problème. Elle contredit déjà la Bible. Sur ce point. Il y a une grosse contradiction. Même dans la Bible, Aaron n'est jamais allé avec ses vêtements qu'elle a décrits dans le lieu très saint. Dieu avait précisé que c'est la tunique de fin là. Première chose qui a déconstruit. Madame White donne un autre Jésus, donne un autre parcours, la Bible donne autre chose. Déjà, une grosse contradiction. Deuxième chose qu'on doit savoir, les clochettes d'or. Qu'est-ce que Jésus fait avec les clochettes d'or? Tandis que dans la Bible, le sacrificateur, c'était les mortels qui portaient. Et dans Hébreux chapitre 7, on te dit, Hébreux 7 et Hébreux 10, on te dit que Jésus était un sacrificateur parfait. Il n'était pas il était de la lignée de Melchisédek. Et maintenant, revenons sur la question. Est-ce que Jésus
est devenu sacrificateur sur la terre ou dans le ciel, comme Madame White dit? On va lire d'abord Hébreux chapitre. Je ne sais pas si tu es avec nous, Lorraine, pour lire, s'il te plaît. Alors, je suis là. Donc, tu as dit hébreu, hein? Je suis Alors, l'écran. puis donc, que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable, et qu'il en délivra tous ceux qui, pour la crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car certes, il n'a nullement pris les anges, mais il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Merci beaucoup, ma soeur. Il faut rester là parce qu'il y a encore d'autres textes, s'il te plaît. Regardez bien ici Ouais. ce qui est souligné en jaune. Jésus a pris la nature, il a pris quoi? Il a été semblable à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Alors, à quel moment Jésus est devenu semblable à ses frères? Dans le ciel ou sur la terre? Sur la terre. Regardez encore un autre point. J'ai souligné un deuxième point. Pour faire la propitiation quoi? Pour Pour les, les péchés. pour les péchés. Alors, Péchés. la deuxième question, à quel moment les propitiations sont faites? Dans le ciel ou sur la terre? On a la Bible qui nous répond. Voici le verset qui nous répond devant nous, Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Alors, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. OK, maintenant, à quel moment Jésus est devenu sacrificateur? Hébreu te dit qu'il est venu, il a fait propitiatoire, il est devenu sacrificateur en faisant propitiatoire. À quel moment le propitiatoire s'est fait? La Bible nous dit clairement sur où? Il a versé son sang où? Sur la terre. Donc, remarquez bien, Jésus a déjà fait l'œuvre de propitiatoire, il était victime propitiatoire. Maintenant, la Bible dit, OK, mais l'adventisme dit le contraire, qu'il est devenu sacrificateur seulement dans le ciel. Pourtant, on sait que pour le fonctionnement, il faut que Jésus soit sacrificateur et l'agneau de Dieu. Donc, il remplit les deux fonctions. Alors, qui était là pour donner l'agneau s'il n'était pas sacrificateur aussi? C'est ce que Paul est en train de rappeler à ces personnes. Mais Madame White et l'adventisme te dit que, et voilà comment les adventistes qui marchaient dans la lumière de la parole prophétique compris que leur sauveur, au lieu de descendre du ciel à la fin des 2300 matin, en 244, était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour achever, comprenez bien, pour achever l'œuvre propitiatoire devant préparer. Mais comment c'est possible? La Bible dit que c'est déjà passé. Alors la question est simple, sans quoi que ce soit. On sait que le sanctuaire doit fonctionner avec le sacrificateur parfait et l'agneau parfait. Jésus remplit ces deux fonctions. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que c'est Madame White qui a raison ou c'est la Bible qui a raison? Les deux ne peuvent avoir raison. Ce n'est pas possible. On appelle ça la loi de la non-contradiction. Ça veut dire que soit tu as raison, soit tu n'as pas raison. Soit tu as tort. Ce n'est pas qu'on peut concilier. Ça ne peut pas se concilier. La Bible dit que Jésus il a déjà été victime propitiatoire. Ça, c'est très important de comprendre parce qu'on peut tromper les gens si on ne comprend pas les détails de la chose. Ça, c'est important, les amis. Donc, sur cet argument, deuxième chose on voit ici, l'adventisme a encore tort bibliquement. Non seulement il a présenté Jésus comme un sacrificateur aaronique avec les clochettes d'or et qu'il est devenu sacrificateur dans le ciel,
on voit encore que ce n'est quelque chose, l'œuvre de propitiatoire, c'était déjà passé en fait. C'est déjà passé. Mais là, on a dit, non, c'est futur. Deuxième argument, Jésus n'a pas accompli de travail similaire à celui du prêtre lévitique dans le lieu très saint. D'après Madame White, Jésus est parti dans le lieu très saint. Il est devenu comme Aaron, voilà. Il est monté comme sacrificateur pour aller faire l'œuvre. Donc, Jésus attend 1844 pour monter dans le ciel afin d'aller plaider les mérites. Mais nous savons que et dans la Bible, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît, Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9, 6 à 9. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, Hébreux 9, il parle de tout ce qui s'est passé sur le sentier terrestre, que tant qu'on ne pouvait pas faire telle chose parce que l'autre subsistait, maintenant il fait le contraste avec Jésus dans Hébreux 10. Remarquez bien, Hébreux, c'est le livre de comparaison. Il compare Aaron et Jésus. Remarquez bien, il fait tout la comparaison. Le chapitre 10, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te OK, plaît. Hébreux 10, 19 à 22. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Remarquez bien ici, dans Hébreux 9, les prêtres aaroniques attendaient, ils partaient une fois par an. Dans Hébreux 10, c'est dit, mais les amis, Jésus est allé directement à la présence de Dieu. Le livre d'Hébreux, est-ce qu'il était écrit avant 1844? Les auteurs de 1844 étaient ignorants. Ils ne savaient pas que la différence entre le ministère aaronique et le ministère de Melchisédek. Jésus, il n'y a plus le voile. Donc Jésus part dans la présence de Dieu directement, mais eux, ils le dressent comme un prêtre aaronique. Il doit attendre avant de passer sur l'autre côté. Ce n'est pas déjà biblique en fait. C'est encore une autre contradiction biblique qui est très dangereuse. Troisième point. Le sang n'était pas apporté quotidiennement dans le lieu saint. Je vais vous donner pourquoi je donne ce troisième point. Et je vous dis, pour ceux qui veulent discuter avec leurs amis ou leurs frères, leur famille adventiste, lorsqu'ils vous parlent du sanctuaire, posez-leur cette question. Vous allez voir comment ils vont transpirer. Est-ce que tu peux montrer un verset biblique qui dit qu'on apportait quotidiennement le sang de gens qui venaient se confesser dans le sanctuaire? Ils ne vous montreront jamais ce verset biblique. Je dis, montrez le verset qui dit, les gens venaient se confesser quotidiennement, on amenait le sang dans le sanctuaire. Le sang n'était pas apporté quotidiennement dans le lieu saint pour les pénitences, pour les pénitences individuelles. Jamais. Patriarche et prophète. Voilà ce que la prophétesse dit. Et c'est pourquoi beaucoup d'adventistes disent les choses là à cause de Madame White, pas parce qu'il y a un texte biblique. Je vous lis les parties en jaune. Ce qu'il y avait de plus important dans le service quotidien, c'était les sacrifices individuels. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Hein? Regardez ce qu'il veut continuer. Hein? Regardez la suite. Le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du tabernacle, plaça sa main sur la tête de la victime. Il lui transmettait symboliquement des péchés et qu'il confessait, puis de sa propre main, il égorgeait l'animal, dont le sang était porté par le prêtre dans le lieu saint, aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la loi violée par le pécheur. Par cette cérémonie, le péché était, par l'intermédiaire du sang, transféré au sanctuaire. Pour terminer en jaune, ces deux rites figuraient le transfert des péchés dus au sanctuaire, des péchés au sanctuaire. Alors, je challenge quiconque qui étudie la Bible de me donner un verset
Parce que les sacrifices qu'on posait les mains, comme par exemple Lévitique 1 de l'Holocauste, c'était sacrifié, consumé sur l'autel, jamais dans le sanctuaire, jamais dans la tente d'assignation. Je challenge quiconque, moi j'attends jusqu'aujourd'hui, quiconque peut me donner un verset qui dit que les péchés, donc seulement, posons-nous une question simple. Si on va dans cette logique du service quotidien présenté par l'adventisme quand il présente le sanctuaire, à quel moment, ça veut dire que le sanctuaire est souillé par le péché, par le sang. Regardez la logique. Le sanctuaire n'est-il pas souillé par le sang qui entre dans le sanctuaire? C'est pourquoi lors du Yom Kippour d'Adventiste, il faut nettoyer. Pourquoi on nettoie? Parce que le sanctuaire est purifié par le sang qui est transféré. On est d'accord? Si on est bien d'accord, ça veut dire que vous et moi, comme Madame Ouai dit, nos péchés sont transférés dans le sang. Ça veut dire que le sang de Jésus souille le sanctuaire dans le ciel. Vous voyez la logique, ça? Le sang de Jésus souille le sanctuaire. Vous voyez pas que c'est dangereux? On va continuer, les amis. Voici les deux endroits, les seuls moments où les péchés sont transférés dans le sanctuaire. Voilà les deux endroits dans la Bible. Tout ce qu'on va vous dire après, ça n'existe pas. Il n'y a que deux endroits. Premier endroit, c'est lorsque le prêtre péchait. Lévitique 4, verset 3. On va lire le verset 3 à 6, ma sœur. OK, à 6. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Voilà. Donc, il n'y a que la première étape, c'est lorsque le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui a péché et a rendu le peuple coupable. Ça, c'est la seule fois, une seule fois. Et la deuxième fois, les deux fois uniques dans la Bible, où on peut asperger dans le sanctuaire. Voici la deuxième fois. Lorsque la communauté a péché, comment? Involontairement, les amis. Je vous rappelle, je vous posais une question tout à l'heure. Voilà, tu peux lire pour nous le verset 13, ma soeur, jusqu'au verset 17, s'il te plaît. OK. Alors, le 13 nous dit, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel. C'est bon? Oui, c'est bon, ma soeur. Voici les deux fois dans la Bible. Seulement quand le sacrificateur a rendu coupable le peuple et quand le peuple a péché involontairement. Donc le sang n'était jamais introduit quotidiennement dans le lieu saint lorsque les dirigeants, il n'y a que lorsque les dirigeants péchaient et quand le peuple, ok, et non quand chaque Israélien a péché. Ça, ce n'est pas une théorie biblique en fait. Ça, c'est développé par les adventistes que tu ne trouves pas dans la Bible. Et remarquez bien, il n'y a que deux conditions que le sang entrait dans le sanctuaire pour le péché involontaire. Est-ce que vous avez vu un sacrifice pour les péchés volontaires dans la Bible? C'est une question. Je vous laisse le soin de regarder. Je dis de péché, pas des choses comme le mensonge, tout ça. Je parle de ce que Dieu a défini. Regardez dans la Bible. Vous me dites dans la liste des sacrifices, vous me montrez un sacrifice pour le péché volontaire. Pour ceux qui vivent dans l'ancienne alliance, ils vont comprendre comment c'était. Pourquoi quand quelqu'un avait péché contre le sabbat, on le lapidait. Quand tu péchais, l'adultère te lapidait, c'était à mort.
Pourquoi toutes ces choses, ou les villes de refuge? Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que ta justice venait par rapport à la loi. Continuons, quatrième argument. Dieu a commencé d'examiner l'un des arguments que les adventistes disent dans leur croyance sur le jugement investigatif, c'est que Dieu a commencé à examiner chaque nom pour déterminer qui est digne du salut. À quelle date? En 1844. C'est ce que la prophétesse de l'Église adventiste dit. Je vous lis une citation. Lorsque les livres des annales sont ouverts au jugement, dans la vision jugement d'Adventiste, elle dit, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu. En commençant par ceux qui ont vécu les premiers sur la terre. Donc, qui a vécu le premier sur la terre? Jacob ou Adam? Adam, n'est-ce pas? Notre avocat présente les cas de chaque génération successive et termine avec les vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est examiné de près. C'est pourquoi vous allez voir les adventistes ils doivent vivre dans une manière de savoir que leurs noms peuvent passer actuellement dans le ciel. OK? Parce que c'est ça le jugement. Donc, aucun adventiste n'a l'assurance du salut. C'est un peu comme dans l'islam. Tu ne sais pas, tu sauras si tu es sauvé seulement si ton jugement est bien passé ou pas. Donc, tu n'as pas l'assurance du salut actuellement. Donc, maintenant, posez une question factuelle. À quel moment Dieu détermine que tu es juste? C'est seulement une fois que ton nom est passé. On est d'accord? Ça, c'est la théorie adventiste. Donc, Dieu doit examiner chaque cas, commençant par Adam. C'est ce que Madame a dit. Hein? Elle dit bien, en face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoublage, exactitude. Toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés, tout est fidèlement inscrit par l'ange de l'enregistreur. Je pense que nous tous, on est foutus là. Oh Seigneur, tout le monde, tu es fini là. Ton nom, dans chaque chose que tu as faite, elle dit bien, l'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé. À quel moment? 1844. Donc c'est en 1844 que Dieu a commencé à dire, bon, je vais examiner à partir d'Adam pour voir si Adam est sauvé ou pas, s'il est juste ou pas. C'est à partir de 1844, vous vous rendez compte? Elle le dit. Christ a donné sa vie pour l'homme mais le Christ a donné sa vie pour que l'homme soit mis à l'épreuve une nouvelle fois. Vous avez vu ça dans la Bible, les amis? Il n'est pas mort sur la croix pour abolir la loi de Dieu, mais pour assurer à l'homme une seconde épreuve. Il a fait non pour que les hommes continuent à transgresser, mais pour qu'ils reviennent à leur loyauté et gardent les commandements de Dieu et sa loi comme la prunelle de leurs yeux. En fait, dans l'adventisme, Jésus t'amène à la loi. Dans la Bible, c'est la loi te pointe à Jésus. Donc, c'est deux visions complètement diamétralement opposées. OK? Donc, et puis il dit, avant de vous démontrer la Bible, Dieu voulait mettre l'homme à l'épreuve pour éprouver sa loyauté avant de pouvoir le mettre en sécurité éternellement. Donc, Dieu doit d'abord te tester pour te mettre à l'épreuve avant de voir si tu es sauvé ou pas. Une période de probation nous est accordée ici-bas, afin que nous puissions former les caractères pour la vie future et immortelle. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la réforme vestimentaire, la réforme ceci, toutes les réformes-là, c'est juste pour que ta vie soit dans la norme divine. Et par cela, Dieu va voir s'il peut te sauver ou pas. OK? Pour être prêt au jugement, il est nécessaire que les hommes observent la loi de Dieu. Cette loi sera la norme du caractère au moment du jugement. OK? Ça, c'est très important. Harmonie avec la loi, leurs péchés seront effacés, ils seront eux-mêmes jugés dignes de la vie éternelle. Donc, vous allez voir si vous êtes dignes de la vie éternelle. Donc, il faut étudier maintenant pour comprendre, est-ce que c'est biblique? Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Dieu doit attendre 144 pour commencer à juger les justes? On peut lire d'abord Romains chapitre 5, ma soeur. OK. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour
envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Vous êtes réconcilié, maintenant vous attendez du 144 pour être réconcilié. La Bible dit qu'on est réconcilié en fait. La réconciliation est faite pour celui qui a accepté Jésus. Un autre texte, ma soeur, s'il te plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Dans le jugement investigatif, là, si Dieu a commencé par Adam, comme Madame White dit, jusqu'à maintenant, regardez une chose. La Bible déclare Abel juste. On nous dit, Abel offrit un sacrifice plus excellent, c'est que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Est-ce que Adam a attendu 244 pour déclarer juste? Pourtant, il était déclaré juste depuis. Le livre d'Hébreux est écrit avant 244, les amis. Vous comprenez ça? La Bible dit quelque chose, mais la doctrine adventiste dit autre chose. La Bible te déclare Enoch juste, que ce n'est pas la foi qu'Enoch fut élevé, parce qu'il a eu quoi? Dieu a reconnu quoi? Avant de l'amener, qu'il était agréable. Il a reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Dieu l'a mené dans le ciel. Est-ce que Dieu a-t-il attendu du 144 pour amener Enoch dans le ciel? Non. Est-ce que Dieu a attendu du 144 pour amener Élie dans le ciel? Non plus. Vous voyez comment cette doctrine ne tient nullement pas bibliquement. Est-ce que Dieu a attendu pour tous les héros de la foi, qu'on dit qu'ils sont dans le ciel actuellement, tous les héros dans Hébreux chapitre 11, 12, est-ce que Dieu a-t-il attendu ça pour les amener dans le ciel? Chaque saint qu'on décrit dans la Bible, est-ce qu'il a attendu pour Moïse pour les amener dans le ciel à 244? Non. Moïse était monté avant 244. Et voilà ce que Jésus dit. Ma sœur, s'il te plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce que vous savez, si vous croyez en Jésus, vous ne passez pas par le jugement? Est-ce que vous savez que si vous croyez en Jésus, vous ne passez pas par le jugement? Madame a dit, tout le monde passera. Jean 5 encore confirme cela. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous devez vous réjouir quand vous écoutez ce verset-là. Parce que sortir de l'emprise du 144, ça rend des gens prisonniers spirituels qui vivent sans assurance et qui sont dans une tourmente quotidienne. Ça, c'est quelque chose de savoir que tu ne passes pas par le jugement. Ça, c'est parce que tu crois en Jésus, c'est une bonne nouvelle. Tu devais te réjouir, ouvrir une bouteille de champomis actuellement. Dis merci Seigneur, parce que je crois en toi. Pas parce que j'ai changé mon vêtement, parce que tu m'as justifié. Voilà Paul qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice. Paul a eu l'assurance du salut. Il a l'assurance du salut. Et regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 5, verset 3.
Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pas que vous aurez après 244. Non, vous avez la vie éternelle. Vous Amen. avez l'assurance du salut. Vous devez être heureux actuellement de savoir que vous avez l'assurance du salut. Vous n'êtes pas dans l'islam ou dans l'adventisme ou dans le catholicisme où vous passez le purgatoire d'abord pour vérifier, ou les mormons pareil, ou les témoins Jéhovah. Vous avez, selon la Bible, selon Jésus, l'assurance du salut. Une autre version encore, Colossiens. 13 et 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez ça? Vous êtes par la foi transportés dans le royaume. Il n'a pas dit vous attendez du 144. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de l'humiliation à la rendant semblable au corps de gloire par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Vous avez l'assurance. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas besoin d'attendre 144 pour savoir ceux qui sont sauvés ou pas? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est la Bible qui dit. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1844. Dieu n'a pas besoin de faire tout un truc cinéma. Il n'a pas besoin de ça. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Comment Jésus savait? Jésus a dit, bon, attends quand Madame va venir, elle va te dire 144, c'est là où tu vas venir au paradis? Non, Jésus l'a dit, tu seras avec moi. Tu seras sauvé. Tu n'attends pas 1844, mon cher. Tu seras sauvé. Abraham a été justifié. Est-ce qu'il attendait 1844? La Bible dit que Abraham était justifié. Est-ce qu'on attend 144? Non. Je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient. Remarquez bien. Viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Est-ce que vous savez ça, les amis? Plusieurs viendront. Donc, de toute évidence, aucune enquête n'était nécessaire pour déterminer les cas d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il dit que plusieurs viendront de toutes les nationalités. De tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont montés au ciel quand Jésus est monté dans le ciel? Ma soeur, lis pour nous, pour que les gens comprennent. Oui. Ben oui, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, est-ce qu'ils sont montés, est-ce qu'ils ont ressuscité avec Jésus? Est-ce que Jésus a dit, bon, restez là, attendez 144 quand on va finir? Non, ça ne tient pas cet argument. Non. Est-ce que Dieu a besoin d'attendre 144 pour savoir ceux qui sont sauvés ou pas? Dites-moi, pour le Dieu qui connaît toutes choses, quand vous voyez Jésus dit, je connais mes brebis. Il dit, je connais mes brebis dans Jean 10, 14. 2 Timothée 2, 19, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. OK? Et pourtant, Madame White dit, chaque individu devra se tenir dans son lot à la fin des jours. Elle parle de quel individu? D'elle-même qui doit passer au jugement, ou c'est des autres personnes? À cause de tout ce qu'elle écrit? Ou c'est les autres, les gens qui ont cru en Jésus? Jésus a dit, celui qui croit en lui ne passe pas au jugement. Ça, c'est clair. Pour ceux qui veulent savoir plus de détails sur quoi le jugement, allez dans notre vidéo. On a fait au moins 3 vidéos récemment, même aux Antilles. 6e chose, les péchés des croyants sont effacés lorsqu'ils se répandent. Alors, dans l'adventisme, dans la doctrine du 144, pour ceux qui connaissent le jugement investigatif, chaque fois que vous demandez pardon, vos péchés sont envoyés dans le ciel. Ce n'est pas encore effacé. Vous voyez comment c'est dangereux comme doctrine? C'est-à-dire que ton péché pèse encore sur ta tête. Ce n'est pas effacé. Ce n'est pas effacé. C'est seulement effacé quand Jésus fera l'expiation finale. Pourtant, la Bible te dit quoi? Tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu dit, j'efface tes transgressions. On n'a pas dit, j'attends l'expiation pour effacer tes... J'efface. Acte 3, 19. Voilà ce que l'apôtre est en train de dire ici. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous avez vu? 1 Jean 1, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça, ma soeur? Mais si nous
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez? Les péchés des croyants sont effacés lorsqu'ils se répandent. Et le 7e point, c'est Daniel 8. Je ne veux pas étudier tout Daniel 8, je veux seulement attirer l'attention sur certains points parce que je reviendrai uniquement sur les points sur Daniel 8. Lorsqu'on étudie Daniel 8, 13 à 14. Quand vous étudiez Daniel 8, 13 à 14, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Ok, Daniel 8, 13 à 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Lisez bien Daniel 8, parce que l'adventisme sort le verset 14 et ne comprend pas que dans le verset 14, c'est la réponse à Daniel 8, verset 13. J'entendis parler un saint. Un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur? Donc, Daniel 14, le verset 14, c'est la réponse. C'est la réponse, c'est la réponse à la question posée dans Daniel 8, qui concerne la durée à laquelle la petite corne méchante, que les avons dit que c'est Rome, du chapitre fera des choses mauvaises avant de cesser. Donc, c'est la question qui est posée. Donc, Daniel 14, c'est la réponse de Daniel 13. Mais si vous prenez Daniel 14, qui dit, il me dit, souvent Daniel 14, c'est le verset 14, souvent 8, 14. J'ai mis 13, c'est 14. D'accord, oui, oui, en effet. Il répond ici, jusqu'à combien? Jusqu'à 2300 le matin, le lieu saint sera justifié. En fait, c'est ça, justifié, le mot justifié dedans. C'est même pas comme s'il nettoyait, c'est le mot justifié. Daniel 8, de la même chose, il dit, la version Semeur te dit, pendant 1150 soirs et 1150 matins. Matin, égal de 1300. Je demande à toute personne qui a une curiosité d'aller dans une application ou de regarder le texte original. Vous n'allez pas voir 2300 soirs. Vous allez voir 1150 soirs et 1150 matins. Daniel n'est pas fou d'utiliser cette phrase-là. Il n'y a que l'adventiste qui ne comprend pas ce que cette phrase est en train de dire. Daniel n'est pas fou. Remarquez bien, il me dit 2300 soirs et matins. Un soir et matin, ça fait combien de jours? Un jour. Un jour. Un soir et matin, ça fait un jour. On a les exemples dans la Bible. C'est pourquoi, quand on dit 2300 soirs et matin, si vous regardez le texte qui est dans la signification Boker, vous verrez que cette phrase apparaît 204 fois dans la Bible, dans 189 versets de l'Ancien Testament. Ça ne dit pas la journée, en fait. Point de jour, l'arrivée de l'aurore. OK? Vous avez quelques exemples ici, là. Le matin. Ça ne dit pas, c'était la journée. S'il dit 2300 jours, ça veut dire que 2300 yom. Yom veut dire la journée, toute une journée. Comme on compte un jour. Mais s'il dit matin et soir, c'est une journée. Okay. Vous avez Ereb, qui veut dire soir. Donc, l'auteur n'est pas fou de mettre, au lieu de mettre Yom, il met Boker et Ereb. En fait, si tu es seulement cohérent et que tu n'es pas endoctriné, tu devais te poser la question, mais pourquoi c'est soir et matin? Si tu veux calculer réellement, bibliquement, ça ne peut pas te donner 2300 jours. Ça te donne 1150 jours. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Amen. Tu ne pourras jamais. L'Adventiste compte ça en disant 2300 jours, un jour égale à une année. Non, ça c'est une c'est se tromper littéralement. C'est passer à côté du message biblique. Parce qu'en parlant de soir et matin, le juif connaît que ça fait référence au sacrifice du matin et du soir. Donc c'était une journée. Une journée. Donc si on veut compter 2300 ce matin, hein, on est en fait à 1150 jours réels, pas 2300 jours. Ça tombe, la prophétie adventiste tombe dans l'eau. Ça tombe complètement dans l'eau. L'ancien pasteur adventiste qui était très connu dans l'adventisme s'appelle Dale Russell. Il a laissé l'adventisme, on a voulu le payer pour qu'il ne dise pas, pour qu'il reste dans l'adventisme, pour garder son salaire pour faire sa retraite. Il a décidé de démissionner, se mettre au chômage. Il a écrit ce livre pour ceux qui sont curieux et qui veulent vraiment comprendre avec les références. Je vous conseille de lire ce livre. Comme on l'a supplié, les dirigeants adventistes l'ont supplié. Ils ont supplié qu'il reste là en disant, oui, nous savons que c'est faux, mais il ne faut pas que tu partes parce que ça va créer. On l'a supplié. Il donne son témoignage. Vous tapez son nom sur YouTube, vous allez voir son témoignage. Il est mort, je pense, l'année passée. Vous allez voir son témoignage. Oui. Donc, on ne peut pas arriver à cela, à cette conclusion. Tu ne pourras jamais, si tu restes fidèle aux Écritures, considérer Daniel 8,14 comme 2300 jours. Ce n'est pas du tout possible. Ça ne peut jamais être possible. Robert Brisman, qui est aussi un théologien adventiste, il a laissé l'adventisme, il est encore vivant, lui. Très connu dans l'adventisme. Tu peux lire pour nous, ma sœur, ce qu'il dit, notre cher Robert. Il y a de nombreux exemples dans la prophétie biblique où un jour signifie un jour et une année signifie une année. La Bible a prophétisé que les enfants d'Abraham seraient affligés pendant 400 ans et que les Juifs seraient en captivité pendant 70 ans. Ici, les jours sont des jours et les années sont des années. Les 70 semaines de Daniel 9 ne peuvent pas prouver le principe année-jour, car l'expression est en fait 77, Daniel 9, 24. Nous savons que Daniel 9 parle de semaine d'année et non de semaine de jour, mais cette connaissance vient du contexte, pas du mot. La formule un jour pour une année n'était pas utilisée par le Nouveau Testament, ni par les premiers chrétiens. Elle a été suggérée pour la première fois par un érudit juif médiéval et seulement plus tard adoptée par certains exégètes chrétiens. Elle a atteint son apogée d'acceptabilité au XVIIIe et XIXe siècle. Robert Wilsmith. Vous avez compris, les amis? Il y a les prophéties dans la Bible. Pourquoi c'est seulement 2000 ce matin? Parce qu'il faut que ça rentre dans la... Il faut que l'identité mette ce tableau pour te dire, ah, voilà, j'ai déjà commencé à 244. Ce qui est faux. Rien que sur cette base, c'est totalement erroné. La dernière chose que je veux que vous compreniez. Le jury investigatif répond-il à la question de Daniel 8,13? Daniel 8,14 qui est cité par l'Adventiste. Est-ce que vous savez que c'était une réponse à Daniel 8, à Daniel 13, Daniel 8, verset 13? Voici les erreurs que les Adventistes n'ont pas compris lorsqu'ils lisent Daniel 8. Voilà 5 erreurs que je vous ai énumérées. 5. Graves erreurs. Grave. Okay. Alors. Pardon? Non, c'est bon. Les 5 erreurs dans la doctrine qu'ils ont, quand ils lisent Daniel 8, ils n'ont pas compris. 5 grandes erreurs. La première, j'ai mis ici, pour ceux qui vont voir la documentation, vous allez avoir la documentation. Au lieu de répondre à la question de savoir combien de temps il faudrait avant que la vision de Daniel 8 jusqu'à verset 12 se termine, la réponse adventiste indique que le Christ commencerait à purifier le sanctuaire céleste, ignore la question sur la vision, en fait. Elle l'ignore en disant que non, c'est juste, Jésus va commencer à purifier le sanctuaire. Mais lis pour nous Daniel 8, verset 8 à 12. 8 à 12. OK. Alors, le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux.
De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Ça, c'est la première erreur. Ils oublient que, en fait, la vision parle de tout ce qui s'est passé là. L'Adventiste dit que non, Jésus commence à purifier le sanctuaire. Pourtant, elle ne répond pas à la question là. La deuxième, c'est qu'au lieu de répondre à la question de savoir quand le sacrifice quotidien mentionné dans Daniel 8, 11 sera rétabli, la réponse adventiste indique que la phase finale du ministère de Jésus commence dans le ciel. L'Adventiste n'aborde pas la question du sacrifice quotidien. Elle n'aborde pas la question du sacrifice quotidien ici. OK? Parce que dans le verset 11, qu'est-ce qu'on te dit? Elle se lèvera jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Elle ne répond pas à cette question-là. Troisième, au lieu de nous dire quand la petite corne de 8, Daniel 8, verset 10 à 12, cessera de persécuter les saints, la réponse adventiste nous dit que Christ va commencer à effacer les péchés des saints. De plus, ils nous disent que ces péchés ont causé la désolation du sanctuaire. OK? Depuis Adam. En fait, pour répondre à Daniel 8, l'Adventiste dit non. Maintenant, Dieu va commencer à effacer les péchés des saints dans le sanctuaire. Mais ça n'a même pas de rapport dedans. Ça n'a même pas un rapport avec le jugement investigatif ici. Mais l'Adventiste dit non. Le fait que la petite corne, on parle de la petite corne, mais c'est les saints qu'on va purifier les péchés. Mais qui a péché d'après Daniel 8? Daniel 8, verset 10 à 12. C'est la petite corne. Mais comment on impute ça aux gens, aux saints? Comment on dit que c'est le jugement des saints? Ça n'a pas de sens, les amis. C'est la petite corne qui a péché. On doit purifier le péché de la petite corne, mais subitement, dans la doctrine adventiste, non, c'est le peuple. Donc, c'est pourquoi je mets dans le quatrième point, au lieu de répondre à la question de savoir quand le sanctuaire sera finalement purifié de toute la suite de la petite corne, la réponse adventiste nous dit, le Christ va se déplacer dans une pièce, dans une autre, dans le sanctuaire céleste, et commencer enfin de purifier le lieu très saint. Là encore, au lieu de purifier le sanctuaire de la désolation de la petite corne, l'adventiste exige que le ciel soit purifié des péchés du peuple lui-même. Ça n'a pas de sens. Et pour terminer, cinquièmement, au lieu de répondre à la question de savoir quand l'armée, le peuple de Dieu cessera d'être persécuté par la petite corne, la réponse adventiste impute la désolation du sanctuaire céleste au péché confessé de l'armée. Vous voyez comment ça ne tient pas? En fait, on parlait de la petite corne ici. L'adventiste dit que c'est le peuple qui a péché. C'est le peuple, c'est la petite corne qui a péché, qui a désolé le sanctuaire, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez, les amis? Vous voyez comment c'est dangereux. Et l'un des grands théologiens adventistes, Manuel Rodriguez, voilà ce qu'il déclarait. Tu peux lire pour nous, ma soeur. Je ne sais pas, j'ai traduit comme je peux. Oui, on va voir. Alors, le véritable problème ici est l'interprétation prophétique concernant les 2300 jours de 1844. Le problème fondamental ici est l'interprétation prophétique. Maintenant, je vais vous le dire très clairement, car je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de dire cela. La méthode d'interprétation que nous utilisons pour Daniel et l'Apocalypse est dépassée. C'est une méthodologie qui n'est utilisée par aucun érudit sérieux en dehors de l'adventisme. Elle n'est plus utilisée. Lorsque nous avons discuté de cette méthode avec nos bons amis, les luthériens, ils nous ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et nous leur avons répondu, c'est la méthodologie que Luther a utilisée. Si nous avons tort dans notre interprétation de Daniel, l'historicisme, alors nous avons tort. Pourquoi utilisons-nous cette méthode d'interprétation qui est dépassée, révolue? Nous l'utilisons parce que nous croyons que c'est celle que le texte biblique nous fournit. En d'autres termes, elle est basée sur le principe protestant de la sola scriptura. Et c'est ainsi que nous l'avons enseigné.
C'est ainsi que nous la croyons encore. C'est pourquoi nous, même si certains d'entre nous souhaiteraient utiliser une approche plus moderne, alors que l'Église dit encore, et nous croyons ce que dit la Bible, c'est la méthodologie à utiliser. Et une fois que nous l'utilisons, il me semble très logique de soutenir la date de 1844 et l'accomplissement des 2300 jours dans le très saint avant de venir sur cette terre. En tout cas, pour ceux qui veulent savoir l'explication dans le sentier, vous avez la vidéo là. Vous allez pouvoir comprendre et vous verrez vous-même que il y a des points qui sont très importants pour le croyant. Cette doctrine, elle n'est pas du tout biblique. Elle est très dangereuse. Vous avez vu ce que, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la sœur Michaela Yena, vous pouvez voir cette vidéo encore, elle est encore disponible sur Internet, où on parle de Daniel 8. Elle va dans Daniel 8. Maintenant, nous allons prendre des questions pour chacun d'entre nous. Vous posez vos questions bibliques sur le sujet et à vous la parole. Vous pouvez mettre votre caméra aussi, hein, pour ceux qui veulent, Voilà. voilà, pour qu'on ait l'impression que les gens qui posent des questions, ils sont visibles, quoi. Ah, on a déjà une main levée. Alors, Sinox Salsina, vous pouvez donc réactiver votre micro et poser votre question. Merci. Sinox Sakina ou Salsina, on n'entend pas? Non. Sinox Salsina, c'est vous? Vous pouvez parler, désactivez votre micro. En attendant, pas de questions dans le chat pour l'instant. Allô? Ah, très bien. Bonjour, Oui, bonsoir. oui, oui, bonsoir. Et j'ai une question à poser. J'aimerais avoir l- la version originale de Daniel 8, verset 13, là, qui parle de 2300 soirs et matin et qui donne plus d'éclaircissement sur ça. Mais on a dit d'aller, il y a sur Internet, vous tapez, il y a les sites EMC qui fait le truc strong. Vous tapez, vous voyez le texte original. C'est comment on va vous donner ça là? Mais là, ici, on vous a dit, on vous a donné la traduction. Qu'est-ce qu'on va vous donner ici, là? On vous a donné la traduction. Vous tapez sur Internet, vous regardez. Il y a plusieurs versions. Vous tapez la version grecque ou la version de Ok, l'Ancien Testament en hébreu ou en Hébreu. Hébreu. araméen. Et vous regardez. ok, merci. Bienvenue. Hmm. Alors, chers amis, c'est votre temps maintenant pour poser les questions, tout ce qui vous a pas paru clair et net, tout ce qui mérite d'être plus approfondi. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Toutes les questions en rapport avec le sujet présenté de ce jour, le jugement investigatif 1844. Alors, toujours pas de questions dans le chat. Alors, il y a quand même... Ah oui, il y a une question de AM. Au verset 12, donc je suppose de Daniel 8, il est parlé du péché, à cause du péché. Et au verset 13, il est parlé du péché dévastateur. S'agit-il de la même chose? Oui, il ne passe pas du péché de la petite corne, de tout ce qu'elle fait. En fait, ici, si l'Adventiste est cohérent, il devait nous parler que, en fait, le truc, c'est le jugement de la petite corne. C'est-à-dire, voilà, donc c'est le péché, en fait. C'est le péché, tout ce qu'elle fait. Il y a le détail que Gabriel, ou c'est Michaela, ou c'est, je l'appelle Yena, qui a fait la vidéo l'autre jour. Vous pouvez aussi voir cette vidéo-là. Oui, très bien. Merci AM pour votre question, chat. Les amis, nous attendons vos questions, ne traînez pas trop, l'heure avance.
Alors, il n'y a rien, toujours rien dans le chat, pas de main levée non plus. Donc, apparemment, c'était clair. Oui, ouais, ils ont la deuxième vidéo. Oui, comme dit Sizou, c'était clair, précis. J'ai beaucoup apprécié également, c'est vrai, c'était clair et précis. Ouais. Alors, Samuel M nous dit dans la vidéo, Michaela parle de qui est la petite corne? Point d'interrogation. Allez regarder la vidéo. C'est plus simple. La vidéo est encore disponible sur la YouTube. question. La question n'est pas de dire qui est la petite corne, parce que ce n'est pas la papauté, bien que Mm, certaines vous le mettrez la papauté. Ça, c'est une autre étude mm, qu'on fera. Pour l'instant, c'est de voir est-ce que le fait de dire 2360 un matin, est-ce que ça veut dire que c'est 2360 jours? Bibliquement, non. C'est 1150 jours. Donc, si l'Adventiste veut être cohérent, il devait faire la prophétie sur 1150 jours. Donc, c'est-à-dire voilà, 1150 années, d'après leur interprétation. Mais ils ont, non, déjà sur cette base, déjà, elle est complètement fausse. Sans rentrer sur voilà, la petite corne. En plus, l'Adventiste dit 144, c'est la purification du sanctuaire des pécheurs du peuple. Mais comment? Pourquoi c'est la petite corne qui pêche, mais c'est le peuple qui doit purifier ses péchés? Il y a c'est vrai. tellement de choses qui sont incohérentes. Voilà, exactement. Alors, on a trois questions, enfin trois mains levées. On va d'abord donner la main à Junette. Activez votre micro, Junette. C'est à vous. Allez-y, Junette. Réactivez votre micro. Ah, bonjour, ma question c'est que dans le Matthieu 24, je pense quand Jésus parle de désolation, il se réfère à Daniel. Est-ce que, parce que c'est ça ma question, parce qu'il se réfère à Daniel, donc la petite corne ou quoi? Je ne comprends pas, hein. Ah, c'est un peu, je pense que c'est un peu la réponse que tu viens de donner. Elle demande apparemment à qui se réfère la petite corne. Est-ce que c'est Daniel? Enfin, La petite Oui, corne, ce ma n'est pas question Daniel. c'est que dans le Matthieu 24, quand Jésus parle de désolation de Daniel, ah, il ok. parle de quoi exactement? Ah, d'accord. Oui. Effectivement, dans Matthieu, Jésus parle de quand on verrait la désolation de l'abomination établie en lieu saint. Donc, elle demande si c'est un rapport avec Daniel 8, la petite corne de Daniel 8. Quand Daniel quand il parle de Matthieu 24, 15, Oui. de la désolation, Oui, 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 c'est à propos de l'an 70. Elle dit, est-ce que c'est la même mais petite corne que si c'est Daniel l'an 8? 70, il faut lire Daniel 9, parce qu'il n'y a pas de lien entre Daniel 8 et Daniel 9, hein. Il n'y a pas de lien, hein. Mais quand tu lis Daniel 9, verset 27, on parle aussi des abominations dedans, hein, le désolateur, hein. Daniel 9, verset 26, vous lisez à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, 27 jusqu'au verset 27, vous allez voir qu'il parle de l'abomination, de la désolation, hein. Mhm. Alors, ben, merci Junette hein, pour la question. Donc, j'espère que c'est clair la réponse. Alors, Sophie a levé la main. On va donner la parole à Sophie. Sophie, c'est bon? C'est à vous? Sophie, je sais que vous avez déjà désactivé apparemment le micro, donc allez-y, parlez. Sophie? Alors, Sophie, si vous n'êtes pas encore prête, je passe la parole à nouveau à Sinox Salsina. Sinox Salsina, vous pouvez réactiver votre micro. OK. Et je reviens à nouveau pour demander à partir de quel événement l'on peut commencer par compter comment on appelle-t-on le temps 1000 et 2300 soir et matin. Euh, Voilà que l'explication que vous venez de donner tout à l'heure là refute la proposition adventiste.
J'aimerais savoir quel est l'événement à partir duquel on peut compter les 1150 jours correspondant à 2300 soirs et matin là. Nous l'avons déjà fait la vidéo. Regardez la vidéo de Michaela, c'est encore disponible sur le Zoom où elle a parlé du sang. Quand vous regardez les vidéos récentes sur notre chaîne, vous allez voir cette vidéo où elle explique c'est l'histoire qui est passée avec les Maccabées. Tout le monde connaît ça historiquement, même les Juifs. Est-ce que vous connaissez que il y a une fête juive que les Juifs font là, la Nouka. La Nouka, c'est par rapport à la purification du sanctuaire qui a été souillé par comment le monsieur là, j'oublie son nom, Épiphanes, c'est quoi là? Antiochus, Voilà. c'est ça? Mhm. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais essayer de suivre la vidéo. Alors, il y a Sophie. Sophie, je vous donne la parole, c'est bon? Sophie, vous pouvez poser votre question. Apparemment, elle n'entend pas. Alors, on va passer à Patrick. Patrick, allez-y, réactivez votre micro et posez la question. Oui, bonjour tout le monde Bonjour, Patrick. et bon sabbat, si je puis dire, parce que au fur et à mesure des présentations, le sabbat n'a plus le même sens, hein. Donc voilà. Moi, je suis adventiste. Enfin, je suis adventiste. C'est beaucoup dire parce qu'en ce moment, je fais un lavage. Je me nettoie un peu. Donc les présentations me servent énormément. Et je trouve que par rapport à toutes ces présentations, ça revigore et ça remet dans la vérité. Bon, ma question, elle est par rapport aux 1150 jours. Et à quoi, si c'est seulement 1150 jours, à quoi correspond la finalité de ces 1550 jours? À quoi, Explique. à quoi ça correspond? Déjà, les 1150 jours correspondent à ce qui s'est passé exactement avec Épiphane. Je ne sais pas comment on l'appelle encore, Antioche ou c'est quoi. Antiochus Épiphanes, mais c'est Voilà. Épiphane, enfin Donc, Antiochus c'est d'abord. pourquoi c'est 1150 jours. Maintenant, Matthieu 24, 15, ça parle de ce qui va se passer avec Rome. Quand ils sont venus détruire Jérusalem, ils ont fait toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Daniel 8 est déjà passé, en fait. C'est déjà passé et ça concerne la petite corne. Vous comprenez? Oui, Tandis oui. que Daniel 9, c'est autre chose. Tandis que Matthieu 24, quand il parle de la désolation, il parle de ce que Rome va venir faire. On sait qu'ils sont venus détruire, ils ont cassé le sanctuaire, ils Oui, ont fait toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas tout les à mêmes fait. événements. Sauf que les adventistes essaient de mettre Daniel 8 et Daniel 9 sur une même carte, en disant Mm. 70 semaines après, tout ça, ils sortent. Ça n'a pas de. Ça, c'est juste une équation mathématique pour pouvoir justifier une chose. Déjà, quand on Ouais. lit Matthieu, Daniel 8, 14, on sait qu'on n'est pas 2060 jours. Le lecteur biblique qui lit 2300 soir et matin, c'est combien de jours? Quand on sait qu'un jour, un soir, ça fait une journée. On a 1150 jours. Donc, si tu veux aller dans le sens adventiste, tu dois rester sur 1200, tu dois rester sur 1150 années. Alors, Oui. ça ne tombe même pas, ça détruit déjà leur argument, déjà, sans même aller loin. Ça ne correspond pas, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Et par rapport à tout ça, euh, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer comme ça. Vraiment, continuer, que le Seigneur vous inspire, que le Saint-Esprit puisse vous donner la force de... Parce qu'il il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Moi, par rapport à mon parcours, j'étais catholique. Je suis devenu, par la force des choses, adventiste. Mais tous ces passages m'ont appris à connaître Dieu. Donc, après, maintenant, il y a encore un changement qui s'effectue. Si c'est toujours pour apprendre à connaître mon Dieu et à me rapprocher de lui, je vous encourage vraiment à continuer. L'essentiel, c'est vraiment qu'on connaisse notre Dieu et qui il est, ce qu'il a fait pour son peuple et ce qu'il fera dans l'avenir. Et quelle que soit la dénomination dans laquelle on est, mais qu'on puisse prendre conscience de la vérité, quoi, de la vérité. Donc, continuez comme ça, que Dieu vous bénisse, vous donne la force, parce que c'est pas toujours facile.
Et voilà, vraiment, je vous encourage. Parce que quand on est dans ces situations, on doit changer toute l'éducation qu'on a eue spirituellement. C'est vraiment un gros travail. C'est vraiment désapprendre et réapprendre, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, voilà, vous êtes un support pour nous. C'est à nous de faire le travail, de comprendre et d'assimiler et de vivre avec notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse dans ce sens. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Gloire à Dieu. Donc, Sophie essaye de se connecter à l'audio, donc ce n'est pas évident pour elle, apparemment. Alors, dans le chat, il y a d'Orléans Family qui demande quel lien peut-on faire alors avec le message des trois anges et Daniel 8, verset 14. Y a-t-il un lien déjà? Quel lien peut-on faire? Il n'y a pas de lien sauf dans l'esprit de l'adventisme. Il n'y a aucun lien. Déjà, le message des trois anges, donc les adventistes sont rebaptisés comme un nouvel évangile, parce qu'on sait qu'on connaît la définition de l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul définit c'est quoi l'évangile. En fait, dans l'adventisme, l'adventisme a le dernier message. C'est le message des trois anges. OK? C'est le message des trois anges. Alors, dites-moi, les apôtres se sont trompés alors de l'évangile, c'est ça? Pour que l'adventisme vous apporte un nouvel évangile? Ce n'est même pas... Quand je vous dis, on aura le temps de déconstruire Apocalypse chapitre 14, vous allez comprendre que déjà l'interprétation est fausse et même l'explication adventiste est fausse parce qu'ils font le verset 6 à 7 à 8, ils disent que la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. On sait très bien qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que craindre Dieu, c'est garder ses commandements. J'ai à démontrer ça. Donc, ça n'a pas de... Comme je dis, c'est seulement quand on n'a pas étudié, on découvre une nouvelle chose, on se dit, waouh, c'est tellement bien. Mais ça n'a rien, ça n'a pas de lien. Il n'y a même pas de lien avec Daniel 8. Il n'y a pas de lien. L'événement de Daniel 8, historiquement, a déjà passé. Amen. Alors, merci beaucoup. Samuel M, vous avez levé la main, je vous laisse la parole. Vous pouvez réactiver votre micro. Samuel M, posez la question. Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Ok. Oui, bonjour à tous. Bonjour William. Oui, du coup, en fait, le calcul jour-année, en fait, les adventistes se basent sur Ézéchiel, Ézéchiel 4, verset 5, c'est ça? Oui. Verset 5 à 6. Parce que je ne sais pas, ouais, verset 5 à 6, parce que du coup, en relisant en fait, le texte d'Ézéchiel, il ne parle pas forcément de. Enfin, c'est pas une base de calcul. Enfin, peut-être que tu l'as dit, mais d'où est-ce qu'ils ont pris ça? Parce qu'il y a plein de trucs, enfin, il y a plein de versets qui parlent 1000 heures. 1000 heures, mon je crois- frère. Ah, ok, ok, donc tu l'avais déjà dit, c'est 1000 heures. Ok. 1000 heures, parce que 1000 heures, comme je dis, Madame Ouad dit que Dieu a inspiré 1000 heures de cette fausse doctrine. Parce que si tu enlèves 1000 heures, Hmm. l'Adventiste, même quand 1000 a abandonné cette croyance, l'Adventiste a continué à dire que c'est biblique. Même quand 1000 heures a abandonné le travail, a abandonné cette. Parce qu'à la fin, il s'est repenti, il a dit, bon, voilà, tout ça, il a abandonné. Mais il y a un noyau qui est resté et a voulu trouver une signification à ces choses-là. Ils ont tourné les versets bibliques avec ce que pour arriver à 144 là, avec 1000 heures, toutes ces choses, parce que 1000 a abandonné ça. Donc, il fallait trouver quelque Hmm. chose qui devait arriver à 2300 années. 2300 années, pardon. Dans la déduction, au lieu que l'Adventiste lise la Bible en disant 2300 soirs et matin, c'est 1150 jours. Ils ont dit non, on va directement 2300 jours. C'est une déduction erronée. Ok, ouais, non, parce que ça m'a fait réfléchir, parce qu'il y a un verset qui dit que un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans et 1000 ans. Donc, en fait, je me demandais pourquoi ils ont pris ça, pourquoi ils n'ont pas pris le verset Et c'est ça. enfin, le verset qui dit. L'Adventiste a pris ce qui l'intéresse pour justifier sa doctrine. Parce que quand Dieu a dit à Abraham que le peuple va faire 400 combien d'années? Il a dit combien d'années? Vous vous rappelez? Dans la Non, Bible. vas-y. Mais vous ne vous rappelez pas du nombre d'années qu'il devait faire, Israël devait faire. Ah, oui, 400 ans, oui, Voilà, mais pourquoi les en Adventistes Égypte. n'ont pas dit c'est 400 jours là-bas? Oui. Mais soyons clairs. Si une année, une journée égale à une année, pourquoi maintenant là où Dieu dit 400 années, ils ne mettent pas 400 jours? Est-ce qu'Israël a fait 400 jours en Égypte?
Ouais, bah non. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est seulement quand ça nous arrange. On appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire que je twiste les choses pour arriver à confirmer ce que moi je crois. Ouais. Tu vois? Ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. C'est un bon argument. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'une année égale à Ok. une année, une journée égale à une année. Alors, Israël a fait 400 jours en Égypte. Historiquement, c'est Ouais. faux. Ouais. Eh Ok. oui. Ah Merci, ouais. Samuel. Bon, merci. OK. Alors, mais William, dans la prolongation de la question de Samuel, moi, je me demande, enfin, je te pose la question, justement, dans Ézéchiel 4, verset 6, est-ce que ce jour imposé, alors un jour pour chaque année que Dieu a imposé à Ézéchiel, est-ce que c'était que pour Ézéchiel? Oui, mais parce qu'il faut respecter le contexte. Dieu n'a pas dit, je le fais pour tout le monde. Il le pose C'est par ça. rapport au contexte. Tu vois, le contexte, un texte, Voilà. un contexte, un prétexte. L'Adventiste a pris ce verset en disant, non, c'est pour Mm. la prophétie. Ça veut dire que toutes les fois. Pourtant, il le pose à Ézéchiel. Aucun auteur Mhm. montrez-moi un auteur dans le Nouveau Testament qui a fait cela pour interpréter quelque chose. Montrez-moi un auteur dans le Nouveau Testament. Mm. De la même manière, dans les 40 jours qu'ils ont exploré le pays et puis qu'ils sont restés dans le désert, dans Nombre 14-34, de même, vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour. Tu vois, il y a tout ça. C'est un contexte. Et oui, le Contexte. contexte, en effet. Alors, on continue avec les questions. Dans le chat, j'ai relevé Nadia et Mehdi qui demandent est-ce que 1914 pour les témoins de Jéhovah, c'est la même chose que 1844 pour les adventistes? Oui, oui. C'est le parousia, comme ils disent là, c'est parousia ou c'est quoi là? Voilà, Jésus n'est pas venu, bon, il est venu sous la forme invisible. Donc, comme Jésus n'est pas venu selon la date des témoins de Jéhovah, ils ont fait une réinterprétation de ça. Oh non, il est venu Ouais. invisible. Donc, l'Adventiste, au lieu de dire, Jésus, on s'est trompé, ok, non, il est passé du lieu saint au lieu très saint. Voilà, vous comprenez? Chacun essaie de trouver une justification. Déjà, c'est une base erronée. Jésus a dit, personne ne connaît ni l'heure ni jour. Comment Ellen White peut dire que Mille a été inspiré de Dieu? Quand le but de son étude, c'était une chose qui était contre ce que Dieu a Jésus a dit. Ça, c'est... En tout cas, il faut seulement... Ouais. Ah, je te comprends. Alors, AM pose la question, que faut-il penser de la fin du temps de grâce? Donc, apparemment, il est parlé effectivement de la fin du temps de grâce quelque part. Ça, c'est Il une pose chose cette question. qui est tellement très présente dans l'adventisme. Madame White avait déclaré qu'en 1844, c'était la fin des temps de grâce. Elle a tellement changé de date de temps de fin de grâce en disant que seulement ceux les adventistes de cette époque-là devaient être sauvés, que Dieu a fermé la porte de la grâce aux gens. Après, il a rechangé puisqu'il n'arrivait pas à convertir une nouvelle personne. Donc, il a rechangé le discours. Donc, beaucoup d'adventistes ne connaissent pas l'histoire. L'histoire de Shut-Door, vous tapez sur Internet Shut-Door, S-H-U-T, et vous mettez espace d'or, la porte, D-O-O-R. Vous mettez Ellen White, vous allez voir que c'est une histoire qui est arrivée où Ellen White avait dit que la porte, elle a donné la date de la porte de la grâce. Je vous parle de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne connaît même pas la Bible, mais qui a dit dans sa vision que Dieu lui a montré que la porte de la grâce est fermée à plusieurs reprises. D'autres personnes ont vendu leurs biens pour donner à Madame White. Elle est devenue riche. Madame White est morte riche. C'est comme si quelqu'un vous vient, il dit, j'ai les visions, vendez vos biens, Dieu a fermé la porte de la grâce, la fin du monde arrive. Ils vendent toutes les maisons, tout, ils lui donnent. Elle devient riche. Elle ne les vend pas, hein. C'est vous qui vendez. Donc, c'est pour vous donner un exemple que les gens étaient sincères dans cette période-là. Et finalement, Jésus n'est pas venu. Elle a trouvé tout le temps en disant que non, si Jésus n'est pas venu, c'est parce que vous ne croyez pas. Donc, au lieu de dire que je me suis trompé, elle plutôt culpabilisait d'autres personnes. Vous comprenez? C'était sa tactique au fur et à mesure. Donc, la porte de la grâce, c'est une... Vous allez entendre ça dans le langage adventiste parce que c'est la prophétesse qui est venue avec cette pensée-là. C'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. Aucun être humain, même Noé ne connaissait pas le moment où la porte serait fermée. Il est entré dans l'arche, il a attendu 7 jours. Ce n'est pas Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Il n'a pas dit Noé, va fermer la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. La Bible te précise que c'est Dieu qui a fermé la porte. Exactement.
OK. Alors, on a la question de Ber à Z. Pourquoi, donc, donc les adventistes ont choisi l'an 457 pour démarrer les 2300 soirées matin? Oh, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va venir là-dessus pour vous démontrer que c'est faux. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez Voilà. pas. Samuel est en train de préparer ça. Il va vous OK, démontrer avec très des bien. preuves historiques. Tout ça, c'est pour justifier une chose. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Étape par étape. Voilà. OK. OK, merci. Alors, il y a Lauriane qui demande, est-ce qu'on peut reprendre les versets qui détaillent que Jésus devient prêtre et est en même temps la victime expiatoire, s'il vous plaît? Mais Tu on peux va, on peut-être doit faire le remettre à contraire. l'écran. Non, Qu'est-ce que tu dis? on va remettre quoi? Elle demande à ce qu'on remette le slide qui montre que Jésus devient prêtre et en même temps qu'il est victime expiatoire. Malheureusement, non. Mais on va donner la référence, vous allez lire à la maison. Hébreux 2, verset 14 à 17. Hébreux 2, verset 14 à 17. Et Romains chapitre 3, verset 21 à 26. Ah ben voilà. Romains 2, Hébreux 2, verset 14 à 17. Romains 3, verset 21 à 26. Voilà. OK. Alors maintenant, alors il y a, donc c'était bon là. Il y a quelqu'un là, un frère du Cameroun qui a dit, alors c'est qui dit ça? C'est Merveille Jarieko. Il dit bonsoir. Il y a un frère du Cameroun qui a dit que ce que vous enseignez sur 1844 est qu'il est prêt à vous démontrer. Alors, bon, il est prêt à nous démontrer ce que nous enseignons sur 1844. Il a dit qu'il vous a envoyé un mail pour demander un débat public avec vous, mais vous n'avez pas répondu à son message jusqu'à maintenant. On a répondu au message. On lui a dit de nous montrer parce que tout le monde dit qu'il a quelque chose à nous démontrer et en fait, c'est vide. On a demandé au frère, donne-nous, c'est la vidéo que la sœur Michael a présentée. Montre-nous les arguments qui montrent que c'est faux. Si c'est sérieux, on vous fait un débat. Si ce n'est pas sérieux, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent nous écrire en disant qu'ils veulent faire un débat, on leur pose la question, OK, qu'est-ce qu'on a dit qui est faux? Montrez-nous. C'est comme ça. Ça, c'est la méthode ici. Tu nous montres, tu nous écris, tu dis, voilà, ça, c'est faux. Voilà, ça, c'est faux, avec les références. Une fois qu'on voit que c'est quelque chose qui est intéressant, tu viens. Mais tout le monde peut dire qu'il n'est pas d'accord, tout le monde peut dire qu'il va le démontrer. OK. Si tu ne vois que tu ne peux pas démontrer déjà sur l'échange qu'on te donne par email, comment tu vas le faire? Sinon, fais ta vidéo sur ta chaîne YouTube et tu nous envoies. Tu nous dis que c'est faux. Voilà, c'est simple. Si tu veux qu'on fasse un débat, envoie tous les arguments. On ne veut pas perdre notre temps. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont fait comme ça, ils nous ont perdu plus de temps qu'autre chose. Pour éviter tout ça, quelqu'un nous écrit, je veux démontrer, on a répondu à la personne simple et nette, par plusieurs mails, avec précision. Pouvez-vous nous montrer où vous avez dit que la sœur Michaela s'est trompée? Donnez-nous les arguments sur les différents points qu'elle a évoqués. Daniel 8, 14, qu'est-ce qu'elle a donné? Donnez-moi tout. OK, on a expliqué, c'était simple. Donc, dites-lui d'écrire, de démontrer. S'il montre seulement que deux des arguments qu'on a donnés, c'est faux, qu'elle a donné, c'est faux, ce que moi j'ai donné, c'est faux, on lui donne le débat, il n'y a pas de problème. Mais c'est très simple. Yeah. Sino Salsina, j'espère que vous avez compris, hein. Vous demandez à ce que William accepte ce débat, mais il faut que ce frère donne les versets. Mais Mylène, il faut fuir les discussions folles, comme quelqu'un disait. Si quelqu'un veut vraiment... vous avez vu le frère qui a fait le débat avec nous, non? On lui a Oui. demandé. Il a donné le point. Il a dit, voilà, ça et ça. Il veut, OK, on a dit, d'accord, on fait le débat. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a les gens comme ça là, qui viennent, tu sens que l'esprit qui n'est pas déjà bien, tu sens qu'ils veulent une confrontation. Si tu veux le débat, moi, quand je demande le débat à quelqu'un, je lui montre pourquoi ce qu'il a dit, c'est faux. Je dis que ça, et si tu considères ça, alors accepte le débat. Voilà, montre. Donne-nous seulement en donnant 2 ou 3 arguments. Ce que la sœur Michael a donné et toutes ces choses. On n'a pas besoin de perdre le temps. Si tu es sûr de ce que tu crois, tu le montres. Une fois que c'est bon, c'est simple. Voilà, c'est la chose la plus simple. C'est ce qu'on fait à tout le monde pour éviter, parce qu'il y a des gens qui nous disent, ils sont venus, ils ont perdu plus de temps. Récemment, j'avais quelqu'un qui nous avait dit, oh, tout ce que vous dites, c'est faux, c'est zéro.
Je vous dis, j'ai pris mon Zoom, j'ai donné le lien à la personne. La personne n'est pas venue. L'autre personne est venue, il a perdu plus de temps. Il commence à dire, oui, vous avez les problèmes avec telle personne. Je dis que, mais mon frère, tu es venu pour nous dire que c'est un débat biblique. Donc, maintenant, pour faire le filtre, vous nous donnez les arguments. Vous donnez là où vous dites que c'est faux. Une fois que vous avez montré que ce que nous disons, c'est faux, OK, on va dire d'accord. Ça vaut le coup pour que les gens puissent faire un jugement pour voir ce que nous avons enseigné ou ce qu'il a enseigné, ce qui est vrai ou faux. Alors, on fait le débat. La chose est simple. Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'on lui a donné, on lui a dit de donner ça, il ne donne pas. Donc, ça ne sert à rien qu'il revienne avec ça ici. S'il est sûr, qu'il envoie clair et net. Voilà. Alors, il y a Kouakou qui demande, est-ce que les 42 mois dans le livre de l'Apocalypse et Daniel 8, 14 sont les mêmes que les adventistes enseignent? Donc, Daniel 8, 14 n'a rien à voir avec les 42 mois. Voilà. OK. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions dans le chat et pas de main levée. Et comme quelqu'un a proposé, si la personne pense qu'elle a les arguments, qu'elle lève la main sur le Zoom ici, là, qu'elle lève la main et dit, voilà l'argument biblique qui est faux Ouais. devant tout le monde. Qu'elle lève la main. C'est la chose la plus simple sur le sujet, puisque c'est le sujet qu'on parle aujourd'hui. Qu'elle lève la main. Sinon, c'était à jamais. C'est tout. Voilà l'occasion. Pose la main. Viens là, tu dis, William, tu as dit Daniel 8, 14, c'est faux. Voilà, ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous donnerez les références, Mylène lit. Elle lit devant tout le monde. Je donne l'argument, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, c'est très simple. Voilà. Il y a une autre question? OK. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, pas de main levée. Chers amis, vous avez terminé? Vous n'avez plus d'autres questions? Donc, non. Donc, Apparemment. allons relire le Daniel 8, mettons les choses dans les perspectives, étudions et voyons l'argument, comme je vous dis simplement, l'enseignement jugement investigatif, c'est une hérésie. En conclusion, je vous dis, c'est une hérésie satanique qui détruit l'évangile de Jésus. C'est soit vous acceptez l'évangile de Jésus avec l'assurance du salut, soit vous acceptez ce blasphème que Mme White a créé. Non seulement, qu'est-ce que vous pouvez défendre sur 1844? Non seulement 2300 soirs le matin, ce n'est pas 2300 jours. Ce n'est même pas d'abord ça. C'est 1150 jours. Qu'est-ce que vous allez défendre là-dessus? Deuxième chose, le Jésus présenté dans l'adventisme est un Jésus aaronique. Ce que la Bible te dit que c'est faux. Troisième chose, Jésus est devenu sacrificateur dans le ciel. Pourtant, la Bible te dit qu'il est sur la terre. Jésus te dit que tu as l'assurance du salut. Madame White te dit que non. C'est une fois que tu vas passer au jugement investigatif. Quel est le point dedans? Daniel 8, 14, qui parle du péché de la petite corne. Madame White dit que c'est le péché du peuple. Il faut purifier le peuple, le sanctuaire, parce que j'ai péché le peuple. Est-ce que vous avez vu dans la Bible où le sang de l'agneau sous le sanctuaire? C'est une question. C'est une question à 10 €. Est-ce que vous avez vu un verset biblique où le sang sous le sanctuaire? Je vous donne 2 minutes, s'il vous plaît. La personne, si quelqu'un met la référence là, vous me montrez le verset qui dit que le sang de l'agneau, quand tu l'agneau, on prend le sang, on envoie ça sur le sanctuaire. J'attends que la personne, vous me mettez ça sur le commentaire. L'Adventiste dit, OK. chaque fois que vous confessez vos péchés, pourtant on a vu qu'il n'existe pas dans la Bible, hein, qu'il faut envoyer, le sang est nécessaire pour le pardon des péchés. J'entends quelqu'un qui le dit. Mais quel sang? On parle de l'Adventiste qui dit que chaque fois que tu confesses ton péché, Dieu prend le sang, il envoie, le sanctuaire est souillé. C'est pourquoi Jésus doit purifier parce que c'est souillé, on est d'accord? C'est parce que c'est souillé qu'il doit purifier, on est d'accord? Donc, chaque fois que tu demandes pardon à tes péchés, Jésus prend son sang et le sang de Jésus purifie, ça souille le sanctuaire. Donc, c'est Jésus qui souille le sanctuaire, mais c'est Satan qui doit purifier le sanctuaire à la fin parce que c'est lui le bouc Azazel. C'est lui qui doit purifier le sanctuaire. Vous voyez comment la doctrine est satanique? Jésus souille. Pourtant, la Bible te dit que le sang de Jésus, c'est le sang précieux. Mais là, on va te dire que son sang avec ton péché, ça souille le sanctuaire.
Mais à la fin, c'est Satan qui va nettoyer le sanctuaire, on va mettre tous les péchés sur lui. Est-ce que vous voyez comment c'est dangereux? Pourtant, il n'y a aucun verset qui dit qu'on transfère le péché dans le sang. Le sang, on transfère le péché par le sang dans le sanctuaire. Il n'y a aucun verset biblique. Il n'y a aucun. C'est une doctrine purement satanique. Et cette personne adventiste qui dit qu'il veut le débat, moi, je parle de ces enseignants, de ces pasteurs qui nous ont dit, Samuel peut vous dire par témoignage, que nous savons que cette doctrine est erronée. Nous le savons. Et je confirme. Voilà, Samuel, tu étais là. Il a dit clairement que nous savons. Il vous dit, ce n'est pas le moindre des pasteurs, c'est le pasteur des pasteurs dans l'adventisme. Et c'est plutôt l'enseignant des pasteurs, puisque le pasteur des pasteurs, c'est une autre personne. Voilà. C'est un gars qui est responsable de l'enseignement des pasteurs adventistes. Et il nous disait que 2300 soirs et matins n'était pas une chose biblique. Et nous, en tant que fanatiques, on lui disait si. On est su lui donner des exemples, mais en effet, il avait raison. Et il le savait depuis un fort moment. Ouais. Il n'est pas le seul. Tous, la plupart le savent. Comme ce pasteur qu'on a payé pour pouvoir dire de ne pas sortir son livre, de ne pas quitter parce qu'il était proche de la retraite en disant non, ça va faire ceci, reste là. Voilà. Donc, ils le savent. Donc, vous n'avez pas besoin de vous. Lisez son livre. Lisez le livre, vous allez voir. C'est quelqu'un qui était à fond dans l'adventisme. Il a déconstruit dans son livre, il te dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu que son livre soit publié dans l'adventisme? Il est obligé de sortir. Il n'est pas le seul qui a découvert par le livre d'Hébreux que l'adventisme ne tient sur rien. Et cette doctrine-là, comme le pasteur adventiste qui a dit au début, si cette doctrine est fausse, les gars adventistes est basé sur le mensonge. Et il a raison. C'est basé sur le mensonge. Qu'est-ce que tu vas prouver sur du 144? Dites-moi ce que quelqu'un peut prouver sur du 144. Jésus est dans le lieu très saint comme Aaron. Il attendit du 144 dans un compartiment. Attends. Qu'est-ce que tu vas prouver dedans? Vous voyez comment les gens font pour défendre une fausse doctrine. Ils ne sont même pas prêts à défendre Jésus. Ils défendent une fausse doctrine pour justifier une prophétesse. Et vous allez me dire que l'Église adventiste est fondée sur qui? Sur Jésus ou sur Madame White? C'est Madame White le socle, la pierre angulaire de l'adventisme. Mais bien qu'on ne va pas le dire, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez être sauvé sans croire à Madame White? La preuve, tu es baptisé, tu dois accepter Madame White pour être baptisé. Voilà. Donc, pardon? Allô, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Donc voilà, ce qui fait que chacun doit étudier pour soi-même et chacun est libre de justifier ce qu'il veut justifier. Ouais, voilà. Alors, il y a AM qui pose une... J'essaye de la comprendre. Michaëla avait dit que le péché dévastateur est le péché du peuple qui avait abandonné l'Alliance sainte. Et donc, les conséquences de cet abandon a été dévastatrices. Je l'ai vérifié dans un Maccabée qui le confirme. Alors, je ne sais pas trop quelle est sa question. Est-ce que le péché dévastateur, c'est le peuple qui a péché, quoi? Bon, D'après ce Michaël, que elle j'ai n'est pas compris, là ce serait aujourd'hui, sa là. question. Elle n'est pas là. Mais oui. Donc, on va dire à notre Alors, sinon, et la prochaine fois, comme ça, sinon, on vous donne le contact de Michaël. voilà. Alors, Sophie, qui demande quelle action démontre que l'on a accepté Jésus ou est-ce juste des actions de l'esprit? Alors là, Je ne comprends pas. pas moi non plus. Quelle action démontre que l'on a accepté Jésus ou est-ce juste des actions de l'esprit? On accepte Jésus par la foi. Il n'y a pas une action à l'extérieur. On accepte Jésus par la foi. Est-ce que tu as accepté Jésus par la foi? C'est la seule chose. Tu as Mais oui. accepté Jésus par la foi. Ce n'est pas la chair de poule. Ce n'est pas le sentiment. Est-ce que tu as accepté Jésus par la foi?
C'est la Tu seule as chose. remarqué qu'elle parle beaucoup d'action, hein? C'est pas la foi. Il n'y a pas que parce que tu as accepté. Non, c'est pas la foi. Est-ce que tu as accepté Jésus? Pas la foi. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui demande, ben, le livre du pasteur m'intéresse, où puis-je me le procurer? Ben, je suppose en librairie, hein. Vous regardez sur Internet. Moi, je ne suis pas vendeur de livres. Vous regardez sur Internet. Vous tapez sur Internet, vous allez trouver. Oui. Peut-être il y a la version PDF. Je ne sais pas, il y a sûrement plusieurs versions, mais je vous dis, les amis, livre très intéressant. Très Ah. intéressant. C'est vrai que tu es coupé là. Vous m'entendez là? Tu Là, m'entends? ça va. Ouais, Ok. là, ça va, je t'entends. Bon, c'est bon, on a Alors, terminé la question, c'est ça? oui. Oui. Quelle action? Bon, après ça, je l'ai déjà. Alors, il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la doctrine de 1844, hein, je peux comprendre, puisque c'est particulier. Ah bah, on demande, il y a quelqu'un qui demande le nom du pasteur, c'est un peu difficile, ça. On a déjà donné la référence je vais écrire son nom sur le chat. J'ai donné la référence. Mm. Vous pouvez seulement regarder la vidéo. De nouveau, vous Mm. allez voir le nom du pasteur. Je vous dis, Voilà, c'est ça. l'objectif de notre série, moi je dis, si quelqu'un pense qu'il ne veut pas évangéliser, voilà, il n'y a pas de problème. Personne ne dit, on n'est pas des prophètes, on n'est rien ici. Vous êtes libre d'aller regarder peut-être un match de foot, un truc comme ça, vous êtes libre. Mais nous faisons cette série pour déconstruire les croyances. Il n'y a pas que l'adventiste, on va venir chez les évangéliques, chez les témoins Jéhovah, chez toutes ces personnes-là. Moi, j'aurais souhaité, surtout quand on dit qu'on est chrétien et qu'on veut évangéliser, on doit apprendre de tout ce que les autres croient pour déconstruire. C'est très simple. Donc moi, je le ferai pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai la possibilité d'étudier, c'est quoi le bouddhisme, j'étudie pour comprendre. Ça me permet de mieux faire le lien. Quand j'étudie, quand on fait les études sur l'hindouisme et toutes ces choses, c'est parce qu'on essaie de s'intéresser pour essayer de comprendre comment je vais parler à un adventiste demain. J'ai les questions que je parle à un adventiste, je sais que je lui pose telle question. Il va comprendre. Un musulman, je sais. C'est comme ça on fait. Donc, je veux simplement que les gens arrêtent de dire tout, de venir tout le temps. Mais pourquoi on insiste sur ça? Gardez vos discours pour vous. Vous le gardez pour vous, on comprend. Vous ne voulez pas peut-être comprendre, on le respecte. La fois qu'on parle des évangéliques ou des autres, ça vous intéresse, vous venez. On ne force personne, on n'enchaîne personne. On est là pour étudier, pour comprendre. La chose que j'aimerais, c'est de comprendre comment ébarder un musulman, comment parler à un adventiste aussi, un âme à gagner. Vous comprenez? Il y a beaucoup C'est d'âmes à ça. gagner dans le monde. Donc, je n'ai pas un problème, que ce soit témoin Jéhovah Mormon, nous allons traiter ce sujet. Que ce soit William Branham, que c'est Brahman, les Branhamistes, nous allons traiter ce sujet. C'est très important. On comprend pour mieux discuter avec quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Voilà un peu ce que je voulais partager là-dessus. Je pense qu'on va... On va terminer? oui, Conclure? on va, Mhm. on va- Voilà, ben, je pense que parce que on va prier, hein. les gens ne connaissent pas le dégât de croire une fausse doctrine. Ils ne connaissent pas. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur d'une âme. Quand vous les voyez se plaindre, oui, on insiste sur ça, mais vous ne connaissez pas la valeur d'une âme. Comment une doctrine peut détruire des familles. Une doctrine peut détruire. Vous savez comment on s'est fait des ennemis. Je me suis fait plus d'ennemis dans ma vie, dans le christianisme, que dans l'islam et dans d'autres religions. Je vous dis, dans plus d'ennemis. Ça veut dire pour vous montrer à quel point les gens sont prêts à vous détester jusqu'à la mort à cause d'une doctrine que vous ne croyez pas ensemble. Vous comprenez déjà. Et que vous voyez, les gens viennent de dire, oui, on parle beaucoup de ça. Regardez, les gens ne vous parlent pas. Ils sont prêts même à vous tuer pour une doctrine que vous ne croyez pas comme eux. Et les gens viennent encore se plaindre. C'est parce que vous ne connaissez pas comment une fausse doctrine peut transformer quelqu'un qui était gentil en un monstre. Elle peut transformer une femme en un monstre vis-à-vis de son mari. Un mari, un monstre vis-à-vis de sa femme. Vous ne comprenez pas l'enjeu d'une âme. Et les gens viennent toujours commenter et dire des choses absurdes. Je dis simplement, ma sœur, tu ne connais pas la valeur. Vous savez combien les familles sont séparées à cause d'une fausse doctrine? Combien les parents ne parlent plus à leurs enfants parce que l'enfant dit, je ne crois plus à cette religion. Vous vous rendez compte? Les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que ça fait.
Il y a les familles aujourd'hui divisées à cause de ça. Donc, c'est important pour nous autres, pour chacun d'entre nous qui veut sortir d'une dénomination, il est important de comprendre pourquoi je n'y crois plus. En tête claire, pourquoi je ne crois pas à ça, pourquoi je ne peux pas. Donc, ne pensez pas seulement à votre cas. Ceux qui, eux, sont dans une famille et qui souffrent de voir leur mari, leurs enfants, leurs femmes, leurs proches dans la même maison, mais qu'ils sont en désaccord sur la question de la foi. Vous ne savez pas ce que ça représente, ce que ça peut blesser une femme qui voit son mari qui est dans une fausse doctrine et qui dépend de cette fausse doctrine-là. Un homme qui voit sa femme dépendre d'une fausse doctrine, les gens ne savent pas. Donc, étudions pour nous-mêmes. On va déconstruire. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Je le répète tout le temps, c'est d'avoir Jésus comme le seul. Et il nous demande d'aller évangéliser. Alors, pour évangéliser, il faut comprendre. Comme ça, le jour que les membres de nos familles sont prêts à discuter, on pourra discuter avec les références. Et non en leur disant, non, ne crois pas ça, c'est faux. Non, on discute avec les références. C'est pourquoi on vous donne toutes les références et juste après, on va vous mettre toute la documentation de cette étude afin que vous puissiez avoir toutes les références qu'on a énumérées. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu peux prier, ma sœur, s'il te plaît. Ok, nous allons prier. Notre Père Dieu Tout-Puissant qui es aux cieux, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice que tu as accompli, Seigneur, pour ta mort, pour ta résurrection, Seigneur, pour ce que tu fais dans le ciel en ce moment, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir éclairés par ton Esprit Saint à propos de cette doctrine, Seigneur, particulière. Nous te prions de nous aider par la puissance de ton Esprit Saint à continuer à étudier, à vérifier par nous-mêmes, Seigneur, tout ce qui a été dit. Nous te prions, Seigneur, Esprit Saint, de nous éclairer, de nous parler, de nous convaincre et aide-nous à bien comprendre afin de pouvoir transmettre aux autres, Seigneur, qui n'ont pas encore compris ou qui sont encore endoctrinés. Aide-nous à prier afin de les sauver, Seigneur, mon Dieu, de cette, je dirais, Babylone, Seigneur, de cette confusion. Dans le nom de Jésus, nous te remercions de nous guider, de nous conduire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Eh bien, chers amis, bonne semaine à tous et à bientôt. À bientôt, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine. Bonne Soyez bénis. semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. À bientôt.